C'est pas la première fois qu'on vous parle de l'Audi R8 et c'est pas la première fois du coup qu'on vous dit qu'on adore cette voiture, mais c'est vrai qu'à mes yeux c'est la synthèse parfaite entre une supercar et une GT parce que c'est facile à conduire, comme une Audi A3 en fait, vous mettez en drive et c'est parti. C'est pas beaucoup moins confortable. Et d'un autre côté, qu'on aime le look ou pas, elle a quand même plus de présence qu'une simple Porsche 911 et c'est un Porschiste qui vous le dit. Et son moteur, le V10 5 litres 2 atmosphérique, eh ben je trouve même plus les mots pour vous dire à quel point il est bien. C'est l'un des meilleurs qu'on ait jamais connu. D'ailleurs, le mieux que je puisse faire, c'est me taire et le laisser prendre la parole. Mais cette R8 qu'on essaye aujourd'hui, elle est encore mieux que les autres. Est-ce qu'elle est plus performante, plus puissante? Non. En fait, son truc en plus, c'est ce qu'elle a en moins, c'est sa transmission intégrale. Stefan Winkelmann, le patron charismatique de Lamborghini, avant d'arriver chez Bugatti, a fait un petit crochet par Audi Sport. Et a dit, mais les gars, est-ce qu'on ferait pas une R8 pas quattro? Mais quel génie! Et une R8 propulsion, qu'est-ce que ça change? Eh ben, ça change rien du tout en fait. Et c'est ça qui est génial, c'est que 80% du temps, ça reste la même voiture, aussi facile à conduire, aussi polyvalente. Et les 20% du temps restant, eh ben, elle est encore plus fun à conduire. Si vous voulez faire des choses aussi déraisonnables qu'inutiles comme démarrer en burn ou passer un virage par la portière, eh ben, c'est possible. Audi a quand même revu le châssis, la barre anti-roulis avant est plus rigide, les amortisseurs ont été raidis et à l'arrière, on trouve un autobloquant mécanique. Ce qui fait que la voiture, elle n'est pas plus radicale, c'est pas vrai. En fait, elle est plus authentique. On a plus de sensations et c'est plus facile de comprendre comment elle se comporte sur la route et c'est vraiment jouissif. D'ailleurs, peu importe s'il faut se contenter de la déclinaison la moins puissante du V10, celle de 540 chevaux, ici, plus que les performances, c'est le plaisir qui compte. Et il y a un truc encore plus délirant à propos de cette R8 RWS pour Rear Wheel Series, c'est que cette R8, c'est la meilleure, mais c'est aussi la moins chère, 143 800 €. Comme l'a soufflé l'un de mes confrères, en gros, c'est une Golf GTI avec des options, quoi. D'ailleurs, c'est tellement peu cher que le problème, c'est qu'il n'y aura pas assez d'exemplaires à vendre, puisque c'est une série limitée à 999 exemplaires. Non mais les gars, chez Audi Sport, fallait en faire plus, tellement c'est bien. Et puis là, je m'adresse à ce cher Stefan Winkelmann, ça m'étonnerait qu'il nous regarde entre deux super versions de Chiron, mais bon, on ne sait jamais. Si on avait voulu aller dans le côté encore plus authentique, il y a un truc qu'on aurait changé. Suivez mon regard. La boîte mécanique de l'ancienne génération de R8, rien que le souvenir du bruit de la commande qui claque contre la grille en alu, mais j'en ai presque des larmes aux yeux. Mais bon, on va pas bouder notre plaisir. Des super sportives ou des sportives avec un moteur central arrière atmosphérique de plus de 500 chevaux et propulsion sur le marché, il en reste plus des masses. D'ailleurs, moi, je vous laisse compter, je vais en profiter encore un peu.